Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2021! Bonne année 2021 les gars, j'espère que tous vos vœux vont se réaliser cette année. J'espère que vraiment vous aurez une superbe année pleine de magie, de joie, de chance, de souvenirs, d'opportunités. Enfin bref, une année où on aura tous le sourire, où vos proches seront heureux, où tout se passera bien, vraiment. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter mes nouvelles... Comment ça s'appelle là? Résolution, exactement. J'ai plein de résolutions. Je les ai classées en diverses catégories et je crois que j'ai un peu oublié certaines, mais j'en ai plein. Regardez, j'ai tout ça. Les résolutions au niveau de la santé. Manger 2 repas par jour. Ça peut paraître hyper bizarre pour certaines personnes. C'est un choix que j'ai fait parce que je me suis rendu compte en fait que le midi surtout j'avais pas beaucoup de temps et pourtant j'habite vraiment juste à côté de mon école, mais j'arrive pas à avoir vraiment ce moment de pause dans ma journée et en fait je me sens stressée le midi quand il faut que je retourne chez moi, que je me prépare à manger, que je mange, que après je me prépare pour repartir. En fait je me sens stressée, j'ai pas l'impression de prendre du temps pour moi et comme ça le midi je pourrais passer du temps soit à faire autre chose pour moi, soit à travailler. Sinon deuxième chose c'est tenir mon flexi-végétarisme même avec les parents. Je suis flexi-végétarienne, ça veut dire que la semaine quand je suis toute seule dans mon appart, je mange pas de viande en fait, pas de viande, pas de poisson. Mais par contre quand je rentre chez mes parents, je mange de la viande et du poisson parce que on peut pas faire chez mes parents. Et parce que aussi j'ai pas envie d'arrêter la viande et le poisson, c'est juste que je préfère manger des petites quantités de viande et de poisson mais de bonne qualité plutôt que de manger de la mauvaise viande que moi je m'achèterais. Sinon, ça je l'ai toujours pas commencé. Faire 30 minutes à 1 heure de sport par jour. J'ai toujours pas commencé donc ça va falloir que je le fasse. On verra bien. Et sinon santé aussi, méditer, faire un LRFRA, enfin bref, prier, méditer, etc. C'est important et j'ai envie de plus me concentrer là-dessus. Ça me permettrait de faire un moment de pause dans la journée, de me recanaliser sur le plus important, etc. Au niveau du style maintenant. Essayez de mieux m'habiller. Et là, il y a des gens derrière leurs écrans, là, ils sont en mode oui, enfin. J'aime trop la mode, etc. Mais souvent, en fait, je suis saoulée et je dis bon, bah allez, je prends ça, c'est bon, ça va le faire. Autant il y a des fois, je réfléchis en avance sur mes tenues, je me dis tiens, là, je vais faire ça, je vais faire ci et tout. Autant des fois, je me dis oh, ça, c'est bon, hein, ça me saoule, j'ai pas envie de m'habiller. Et aussi, il faut que j'achète des tenues classe. J'ai pas vraiment de style, mais souvent, les gens, vu que j'ai la flemme de m'habiller, je mets un peu des sweats, des pulls ou des pantalons larges, surtout les pantalons larges, je trouve ça trop bien. Et les gens ils disent que j'ai un style, un sportwear, je sais pas, j'ai pas vraiment de style. Mais donc j'aimerais bien avoir des tenues un peu plus classe parce que pour les stages ou autres, c'est vrai que ça peut aider quand même. Ah oui, autre chose au niveau du style. Alors ça, je vais me faire pousser les cheveux, mais genre mégalement. C'est pour ça là, comme vous pouvez le voir, apparemment j'ai les cheveux qui ont grave poussé. Juste déjà pour voir comment ça rendrait. Et après je vais les couper, genre pour les donner à une assoce qui fait des perruques pour les personnes qui ont le cancer. Et quand je les recouperai, je vais me faire une nouvelle coupe. Alors là, celle-là je l'attends. Il y a déjà des gens qui sont au courant de ça. Et vous savez, il y a 2 coupes qui sont pas vraiment appréciées dans le monde. Il y en a une, je l'ai déjà faite. C'était la coupe au bol. Ok, c'est bon, elle a été faite. Maintenant j'ai envie de tester la deuxième. On m'a dit que la coupe au bol m'allait bien et tout. J'ai envie de tester la deuxième parce que j'ai envie de voir si ça me va bien forcément. Vous l'avez. J'ai envie de me faire une coupe mulet. Alors là c'est un truc que je vais me faire maintenant. Je sais pas si peut-être dans 1 an, que je pense que ça va peut-être mettre 1 an mes cheveux pour qu'ils poussent, voire peut-être 2 ans, je sais pas. Je sais pas si j'aurai toujours cette conviction là. En tout cas ouais, j'ai trop envie de me faire une coupe mulet en ce moment. Mais je vais pas la faire, je vais attendre. Faut tester des choses dans sa vie. Enfin là je pense que vous êtes tous choqués derrière votre écran. Mais je vous dis c'est que des cheveux. C'est comme si, je sais pas, vous faisiez un style de vernis à ongles sur votre ongle ou si vous étiez en train de tester un nouveau maquillage. Il y a toujours le dissolvant ou les démaquillants pour enlever votre maquillage. Là c'est pareil, si je suis pas contente, je coupe la petite coupe mulet, je me refais une petite coupe comme j'avais avant, un petit peu court et puis c'est bon, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'en parler, d'en débattre pendant 10 ans. On est jeune, on peut tester des choses. Si on peut pas les tester maintenant, quand est-ce qu'on pourra les tester? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent et tous ceux qui vont m'envoyer des messages en me disant non, surtout fais pas ça,
j'ai pas besoin de votre avis. Donc voilà, je vais peut-être me faire une copulette d'ici 1 an. Donc restez sur cette chaîne pendant 1 an au moins. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Après, alors, au niveau du comportement, résolution. Ah oui, ne pas s'énerver pour rien. Je sais pas comment vous me percevez, mais moi j'ai l'impression d'être quelqu'un qui m'énerve facilement pour rien. Et il faut que j'apprenne à me calmer un peu, à me canaliser. Alors, autre chose au niveau du comportement, c'est de mieux parler. J'avoue que depuis que j'ai repris les téléréalités, genre les Marseillais, les Princes et Princesses de l'amour, je parle un peu mal. Bref, j'aimerais améliorer mon langage, entre guillemets, parce que je dis beaucoup de genre, wesh. Et même, j'ai une manière de parler, quand je m'entends, quand j'écoute les messages vocaux que je fais, je déteste. Je trouve que ma voix, elle est à la limite du vulgaire quand je parle. Je sais pas, mais j'ai envie d'avoir un langage normal. Ah là 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 là. Ah, celui-là, ça va être du travail, hein. Croire en moi. Oh là 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 là. Croire en toi, croire en tes capacités, en ce que tu peux faire, en ce que tu veux faire. Te dire que tu en es capable, que tu as toutes les chances pour le réaliser. On est tellement habitué à se rabaisser, on est tellement habitué à être méchant mais envers nous-mêmes. Une autre chose au niveau du comportement, c'est passer du temps avec Dieu. Donc bon bah ça c'est plus personnellement, c'est parce que par rapport à ma foi. Une autre chose, c'est me sentir plus libre et plus heureuse. Je sais pas, je me sens bien, mais c'est vrai qu'il y a des moments en 2020 ou en 2019, en bref, je me suis pas forcément sentie assez libre dans certains moments, surtout libre de dire ce que je veux. Quand je rencontre des personnes, je sais qu'on va passer une partie de notre vie ensemble, entre guillemets, même si c'est pas pour très longtemps et que je les connais pas très bien. Je sais pas trop comment parler, j'ose pas être moi-même parce que je sais pas pourquoi ça me stresse ou je sais pas, il y a certaines personnes qui me stressent, j'arrive pas à parler avec elles. Enfin c'est pas contre elles, hein, c'est juste moi j'arrive pas à me dire parle normalement avec elles. Et ça rejoint cette idée aussi d'arrêter de se poser trop de questions. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, je réfléchis tellement que ça me fatigue. Depuis que je suis toute petite, le seul moyen pour m'endormir le soir, c'est de fatiguer mon cerveau à l'épuisement. Sinon j'arrive pas à dormir. Et le seul moyen, c'est de faire des listes, de réfléchir, d'imaginer des choses. Donc ne jamais baisser les bras si j'y crois. Si j'ai envie de le faire, si je crois que je peux le faire, si je pense que j'en ai les capacités, faut pas baisser les bras. Faut que je garde ma motivation et ma détermination. Faut que je le fasse à 100%. Vraiment me battre pour ce en quoi je crois. Maintenant au niveau des activités, donc faire ce que j'aime. Je veux faire des choses que j'aime. Je veux arrêter de passer mon temps à faire des choses qui ne m'intéressent pas et qui ne me rendent pas forcément heureuse. Enfin même si j'y trouve de l'intérêt mais que j'arrive pas à m'épanouir, ça ne sert à rien. Découvrir de nouvelles choses, parce que j'aime beaucoup apprendre et découvrir de nouvelles choses. Je peux me lasser extrêmement vite. Exactement, ça aussi c'est un truc qu'il faut vraiment que je fasse, c'est passer une journée par mois loin du monde connecté. Donc pendant une journée, il faut que je me déconnecte de tous les réseaux sociaux, des ordinateurs, des portables, des iPads, de tout en fait, de la télévision, etc. Que je revienne à l'ancienne, je redécouvre le monde sans tous ces appareils électroniques, que je me reconcentre sur moi-même, que je me reconcentre sur ma famille. C'est lorsque j'étais loin des réseaux sociaux, d'internet et de la civilisation du monde moderne entre guillemets que j'ai passé mes meilleurs moments en famille et que j'ai eu de très bons souvenirs et que je me suis sentie vraiment épanouie. Autre truc, profiter plus des gens que j'aime, donc ça c'est la même idée. Donc ma famille, mes amis, m'amuser avec YouTube, TikTok et Instagram, etc. Mais je me sens bloquée parfois parce que là YouTube je me dis bon ça va, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais Instagram, déjà, des fois, je me sens bloquée parce que je me dis est-ce que je peux mettre ci? Est-ce que je peux poster ci? Bref, je sais pas, c'est comme ça m'énerve. Et j'ai envie de me sentir décomplexée. Si j'ai envie de faire, entre guillemets, des bêtises, je ferai des bêtises. Enfin, voilà, faut pas que je me bloque juste par rapport à ça. Faut que je travaille aussi mon piano, donc bon voilà, ça c'est plus pour moi. Hein. Réaliser des choses qui me tiennent à cœur, donc c'est pareil, passer plus de temps à réaliser des projets qui sont importants pour moi. Mes dernières résolutions, mais je vous ai dit, il y en avait plein des résolutions, sont en lien avec mes études. C'est parler couramment anglais. Parce que voilà, j'ai envie de parler couramment anglais. Donc déjà, mon niveau d'anglais depuis quelques années, il s'est bien amélioré grâce à Netflix principalement. Parce que j'ai regardé des séries en anglais et sous-titrées anglais.
Sinon, ah oui, un autre truc, c'est savoir parler et comprendre l'espagnol. Donc j'ai énormément délaissé l'espagnol au profit de l'anglais. Et justement maintenant, je veux pouvoir aussi me reconcentrer sur l'espagnol. Je veux aussi commencer à parler coréen parce que j'ai délaissé ça depuis le premier confinement. J'ai pas réussi à retrouver vraiment du temps. Je voudrais apprendre aussi quelques mots, quelques phrases en japonais. On sait jamais, hein. Après, je sais pas si tout ça sera possible, mais... Ah, dernière chose, avoir mon diplôme. Je veux avoir mon BTS, moi. J'ai pas passé 2 ans de ma vie en BTS pour ne pas avoir le diplôme. Je vais avoir mon BTS, ok? Donc, ça vous notez. Mon diplôme, je vais l'avoir. Oh, la dernière, mais le meilleur pour la fin. Cette année, je vous le dis, je vais rentrer dans l'école que je vise, c'est-à-dire Audencia, Sciences Com à Nantes. Je veux aller dans cette école. Elle m'intéressait et quand je l'ai visitée l'année dernière, mais j'étais... Waouh, déjà il y a un piano dans l'école. Donc ça franchement, c'est pas pour rien que je travaille mon piano. C'est pas pour rien que je me suis remise au piano. C'est pour aller jouer là-bas. Non mais les locaux sont magnifiques et il y a un studio. Mais il y a un studio de télévision. Et mon dieu, j'espère vraiment être prise. Parce que c'est mon plan A et que j'ai pas de plan B. Il y a que cette école qui m'intéresse. Mais en plus j'ai appris quoi? Dernièrement j'ai appris qu'en master 2e année on pouvait partir pendant un semestre en Corée du Sud. Enfin j'ai envie de vous dire, si cette école elle est pas faite pour moi, elle est faite pour qui? Donc si je suis pas prise, mais je serais tellement dégoûtée. Je devrais revoir toutes mes positions, je devrais tout revoir. Mais bref, donc voilà, c'en est tout. Et déjà c'est pas mal pour mes résolutions. Et j'espère que vous aussi vous avez fait une belle liste de résolutions. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Puis portez-vous bien et bisous, bisous les cas, bisous les copains. Living out